quelqu'un pour le cours de pilates? Hello les amis, y a-t-il quelqu'un? Hello Sophie, salut Cécile, bonjour à vous, ça va? Vous m'entendez? Bien. Bonjour Nathalie, bonjour Magali. Bonjour Lucie Cat, salut Stéphanie. Isabelle, Fatima, Mylène, Stéphane, Brigitte, Jérémy, bonjour tout le monde. Hello. Hello, hello. Salut Valérie. Salut Fernanda. Comment allez-vous ce matin? Vous allez bien? Bonjour Géraldine. En forme ce matin? Vendredi 3 avril. Bonjour Frédéric. Ça a l'air d'aller. Il fait pas très beau aujourd'hui, hein. On n'a pas vraiment le soleil, mais on va avoir le soleil dans le cœur. On va commencer cette matinée ensemble. Donc je pense que ça va être sympa. Je vais attendre une petite minute avant de démarrer le cours. Alors juste pour vous expliquer, salut Marie-Bénédicte, juste pour vous expliquer en fait que les coupures de son s'effectuent sur Facebook parce que ça concerne les droits musicaux. Donc certaines musiques, Facebook les entend et du coup les coupe parce que j'ai pas les droits. Donc si c'est vraiment trop perturbant le son qui coupe, qui sature, vous n'hésitez pas à me faire part dans des commentaires que ça coupe de trop et à ce moment-là je baisse le son. Et on aura un peu moins de musique, mais en tous les cas on sera ensemble pour le cours. Ok? Donc est-ce que au niveau du son, est-ce que je suis assurée ce matin ou pas du tout? Dites-moi, est-ce que je suis assurée au niveau du son ou pas du tout? Si je suis pas assurée, bah écoutez, c'est tant mieux. Dites-moi si c'est bon au niveau du son, si je suis pas assurée, pardon. Et puis ensuite on va démarrer. Des petits pouces, si tout va bien. C'est bon? Ok. Donc je suis pas assurée ce matin, c'est déjà bien. Je vais remettre un peu de son. Est-ce que vous entendez la musique? Est-ce que la musique, vous l'entendez? Oui? Ouais? Ok. Donc la musique, c'est bon? N'hésitez pas, hein, je reviendrai voir l'écran de temps en temps pour voir dans les commentaires si ça coupe le son. C'est vrai que c'est assez désagréable. Et voilà, j'espère quand même que ça va bien se passer ce matin. En même temps, on est nombreux sur les réseaux à faire des lives, donc c'est un peu compliqué. Ok. Alors je vois que, je pense que vous êtes prêts. Tout le monde est prêt. Donc on va démarrer gentiment cette petite matinée avec un pilate. On va se mettre debout. Et puis, bonne pratique. Encore une fois, au niveau des jeux, certains mouvements, si vous ne les sentez pas, encore une fois, ne les faites pas. C'est vraiment, il y a des exercices que vous ne comprenez pas, ne les faites pas. Si ça vous tire dans le dos, si vous sentez des pics au niveau dorsal, ne faites pas ces exercices. Ok? Soyez vraiment vigilants par rapport à votre sécurité, hein, puisque je ne suis pas là pour vous corriger. Donc essayez de faire le maximum d'efforts sans faire des exercices qui ne vous conviennent pas au niveau physique. Donc on n'oublie pas, on a besoin aussi de sa petite serviette. D'accord? Donc on prend sa serviette, je la récupère. Alors la petite serviette qu'on peut placer, on placera
au niveau des lombaires pour faire certains exercices et en petit carré ou en petit maintien au niveau de la nuque si vous avez des problèmes de cervicale. D'accord? Donc n'oubliez pas, tous ces petits éléments, c'est important pour être dans le bien-être et pour pouvoir faire la pratique de façon sereine. Allez, on y va, on va se mettre debout et c'est parti. Alors on va s'installer, j'espère que vous me voyez bien, on va s'installer au bout de notre tapis. Vous allez relâcher vos bras, relâcher vos jambes, vous détendre au maximum. Et on va commencer par reprendre doucement. On va se réveiller tout doucement au niveau des articulations. Allez, on va basculer la tête sur la droite et sur la gauche. Alors on tourne sa tête de façon à relâcher les épaules, à se détendre au niveau de la nuque. Et on va faire l'exercice vers le sol et vers l'arrière. Sur ces exercices, n'accentuez pas trop en arrière ou en avant. Faites attention à bien ressentir ce qui vous fait du bien et ce qui ne vous fait pas du bien, vous arrêtez. Vous penchez la tête sur votre côté droit et votre côté gauche. Essayez de libérer les tensions au niveau de vos épaules et détendez la nuque. Et relâchez vos bras, vos doigts, relâchez bien tout le haut du corps. Soyez souple dans vos genoux et détendez-vous. Et on va faire des cercles. Basculez la tête vers le sol, sur le côté, vers l'arrière et faites un cercle complet. Donc, si vous sentez que vous avez des soucis dans cette position, avec vos cervicales, limitez le cercle ou ne le faites pas du tout. Changez de sens. Et on va revenir face. Remontez la tête, placez vos mains sur vos épaules. Activez vos épaules. On va commencer par faire des cercles en portant les coudes en arrière. N'oubliez pas votre posture, vos pieds écartés largeur de vos os de bassin, de façon à bien vous ancrer dans le sol. Et puis on va activer le cercle dans l'autre sens. Ensuite, on va relâcher les bras et on va faire notre rotation axiale. Alors les rotations axiales, c'est surtout pour essayer de dégager les tensions dans le dos. Votre main vient toucher votre épaule opposée et l'autre main vient toucher votre fessier. Donc faites bien des rotations à droite et à gauche. Là, pour l'instant, on ne s'occupe pas trop de son abdomen, on reste détendu. On essaie juste de bien se réveiller au niveau articulation, au niveau articulaire. Ok, on relâche. Et on va placer les deux mains ensemble et on va faire des rotations de mains. D'accord? De poignets. Donc pensez à bien faire des rotations de poignets. Alors je sais pas, vous avez mis des petites inscriptions, je vais juste regarder. Coucou. Ok, c'est bon, c'est que des bonjours, donc tout va bien, j'espère que vous m'entendez bien. Dans l'autre sens, les rotations au niveau des poignets. On va relâcher, on va placer ces deux index ici sur les os de hanche. Et on va faire une rotation du bassin.
va essayer de libérer également hein, au niveau articulaire, le bassin. On va délier les muscles profonds. On va se détendre. On fait une petite rotation du bassin. Et on change de sens. Alors ça vous permet de vous réveiller tout en douceur au niveau articulaire. J'imagine que si vous êtes en télétravail, eh bien vous êtes assis toute la journée, donc c'est quand même important de bouger, de vous stimuler de temps en temps, d'aller marcher, parce que c'est vrai que de rester assis et enfermé, c'est épuisant aussi pour nos articulations. On va relâcher tout ça et on va s'installer vraiment avec vos deux os de hanche ici. Donc vous mettez bien vos doigts sur vos os de hanche au niveau des crêtes de bassin. Et vous allez vraiment bien aligner vos pieds et vous gardez la souplesse au niveau des genoux. D'accord? On est assez souple dans les jambes. Vous allez essayer de caler votre respiration et vos mouvements en même temps. Donc on va lâcher les bras. Au moment où vous allez inspirer, vous allez lever les talons et vous allez faire cet exercice d'inspiration tout le long de votre mouvement. Et quand vous soufflez, vous redescendez les bras vers l'avant en soufflant et en déposant vos talons lentement. Le plus lentement possible. On essaie de faire une maîtrise du geste avec la respiration. On inspire, on s'étire, on va chercher le plus haut possible, on monte sur ses pointes de pied et on souffle doucement en se relâchant au niveau des mains. Pensez à prendre votre temps, hein. C'est votre respiration, c'est pas la mienne. Vous inspirez, vous vous étirez, on va chercher au plus haut et on souffle, on relâche. Encore une fois, inspiration, je m'étire, je me grandis, je vais chercher vers le haut, je monte bien sur mes pointes de pied et je souffle. Ok? On relâche les bras et on va faire la même chose tout en enroulant la colonne vertébrale. Donc vous poussez le menton contre votre poitrine, vous lâchez vos bras et vous inspirez doucement sur la remontée. Alors comme votre dos n'est pas très échauffé, vous allez faire le mouvement tout doucement en soufflant. Vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez. Et vous inspirez doucement sur la montée. Encore une fois, j'expire, j'enroule. Je prends conscience de toute ma colonne vertébrale, du haut de ma colonne au niveau cervical, jusqu'en bas de ma colonne. J'essaye de bien me détendre et de bien me relâcher. Et j'essaye d'évacuer toutes les tensions du corps. J'expire, je m'enroule, je descends, je souffle. Et j'inspire. Alors, on va faire une dernière et on va rester en bas. Donc, écoutez bien ma voix. On va rester en bas, on va garder les mains sur ses chevilles, sur ses pieds. On va relâcher l'arrière de ses cuisses, on va respirer calmement, relâcher la nuque, les épaules, les bras. On libère les tensions au niveau des lombaires. Et on remonte doucement dans l'inspiration. Ok. Ok. On va s'installer dans une position d'équilibre. On va ramener sa jambe. On va attraper son genou. Donc essayez de vous stabiliser. Rapprochez votre genou de votre hanche. Et faites des cercles avec votre pied tout en douceur. Encore une fois, pour mobiliser l'articulation de la cheville. Changez de sens. Et tournez dans l'autre sens avec votre pied. Essayez de vous stabiliser. Détendez bien vos épaules. Stabilisez avec vos appuis dans le sol en écartant bien vos orteils et en prenant possession du sol. On relâche, on replace les deux pieds parallèles pour bien s'ancrer dans le sol et on change de côté. On se soulève. Au niveau du genou, on le rapproche de la poitrine et on enchaîne avec les selles. Changez de sens doucement avec votre pied. On relâche, on pose et on va rester debout pour l'instant. Alors tout doucement sur une inspiration, vous allez vous pencher sur le côté.
étirez votre bras et votre jambe. En soufflant, vous reposez vos deux pieds parallèles doucement et vous repartez sur l'équilibre de l'autre côté. On essaie de s'aligner le bras et la jambe dans son axe. Et on revient doucement en reposant le pied. Inspirez, élévation bras et jambes. Et je souffle. Inspirez. Étirez-vous. Grandissez-vous. Rentrez votre abdomen. On commence à reprendre conscience de son centre. On aspire son nombril. On maintient le ventre engagé, serré. Et on essaie de tenir son équilibre. Et on revient doucement. Une dernière fois à droite et à votre gauche. C'est parti, on souffle. Et on repose et on change de côté. Ok. Très bien. Alors, messieurs, mesdames, on va enchaîner avec le push-up, l'exercice où on va s'installer sur le sol. Donc, je vais me mettre de profil pour que vous puissiez bien voir l'exercice. On va s'installer les deux pieds parallèles, largeur de votre bassin. Vous commencez par une descente au niveau du dos complète, c'est-à-dire que vous allez jusqu'en bas, jusqu'au moment où ça tire de trop. Soit vous avancez sur les jambes tendues, soit vous fléchissez vos jambes. Alors, je vais faire la version jambes tendues. Je m'installe dans ma planche. Je pose. Pardon. Et je vais ouvrir mes mains en dehors de mon tapis. Je maintiens le ventre engagé. Je souffle sur ma descente et j'inspire, je remonte. Je souffle sur ma descente. J'inspire, je remonte. Je souffle encore une fois sur le troisième et j'inspire, je remonte. Je vais resserrer mes mains, repousser mes pieds et mes talons, remonter doucement, délicatement, toucher les orteils si je peux et dérouler ma colonne vertébrale. Allez, c'est pas la peine d'aller trop vite, on y va doucement, on souffle. Alors je vous fais la version jambes fléchies. Je fléchis mes jambes et j'imagine rentrer dans un tunnel étroit dans lequel je ne peux pas me redresser, ni partir à droite, ni partir à gauche. J'ouvre à nouveau mes mains en dehors de mon tapis. Je me repousse et je souffle. On replace les deux mains à côté de vos genoux. Basculez sur vos pointes de pied. Posez les talons. Faites une extension de vos jambes et déroulez doucement votre colonne vertébrale. Et je repars. J'expire, j'enroule. J'inspire, j'avance. Je me stabilise. Je pose mes genoux au sol. J'ouvre mes mains. Je maintiens. Et j'expire, je descends. J'inspire, je remonte. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est souvent vraiment concentré sur son exercice. Ce qu'il faut surtout, c'est garder son centre engagé. Alors, quand je dis centre engagé, ça veut dire que toute la partie basse de votre abdomen doit rester serrée et aspirée. Allez, encore une fois, j'expire, j'enroule. J'inspire, j'avance. Je m'installe dans ma planche avant de poser mes genoux. Alors, vous savez qu'en pilates, il y a plusieurs niveaux. Pour ceux et celles qui veulent au niveau des pompes, vous pouvez aussi faire vos pompes sur les jambes tendues. D'accord? Donc encore une fois, essayez de faire celui qui vous correspond. On va en faire un dernier. On va faire nos 3 pompes. Ok? Et à l'issue des 3 pompes, on va, je vous la fais au niveau version haute. Vous pouvez faire cet exercice sur les jambes tendues, bras tendus. Et là, on va poser les genoux et on va s'étirer. Alors, relâchez bien votre tête, relâchez vos épaules. Détendez-vous. Et libérez. On remonte. Et on va s'installer en position de quadrupédie.
Alors, je vais me remettre de face. La position de quadrupédie, c'est celle où vous devez vous imaginer coincé entre deux murs. Ça veut dire que vous ne pouvez pas partir à droite, ni partir à gauche. D'accord? Vos deux mains sont bien alignées dans le prolongement de votre épaule, juste en dessous. Votre bras est en légère flexion pour rester dans la tonicité musculaire et non pas dans l'articulation. Regardez bien vos genoux bien écartés parallèles. Et on va commencer l'exercice d'extension du bras et de la jambe opposée. Je me mets de face et après je me mets de profil. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. À chaque fois que vous reposez votre main et votre pied, ils se retrouvent au même endroit, au point de départ. Vous reposez bien votre pied et votre main ensemble. Ensemble, ils touchent le sol. Concernant votre tête, elle est dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Donc normalement, il vous est impossible de regarder devant vous. Vous regardez plutôt le sol. Vous soufflez dans l'extension et vous inspirez dans la flexion. Et je fais attention à ne pas me projeter ni à droite ni à gauche. Je suis solide dans le sol. Et j'aspire mon nombril. Quand j'aspire mon nombril, je pense que mon transverse, le muscle le plus profond de votre abdomen, reste serré. Allez, on en fait un dernier à droite et à gauche. Et on va ensuite relâcher, repousser les talons. Les fesses sur les talons, pardon, et on va lâcher la prise au niveau des poignets. Hein, parce que vous êtes en tension sur les poignets, vous relâchez un peu, vous détendez. Et on va reprendre un exercice sur les mains. Si vous avez des problèmes de poignets, hein, essayez de vous mobiliser sans vous faire de mal. Ok? Alors ici, j'ai toujours mes mains en dessous de mes épaules. Je maintiens mon ventre engagé, donc je rentre bien mon ventre. J'expire, je descends, je pose pas du tout mes coudes, je descends. Et j'inspire, je remonte. Allez, on fait toujours ça en douceur. On souffle. Pour ceux qui veulent, vous avez la version un peu plus difficile. Vos coudes viennent longer les côtes. Vous basculez doucement en soufflant. Et vous inspirez. Soufflez. Ou bien le premier exercice. Hein, toujours, adaptez-vous à votre capacité physique. C'est difficile, je sais déjà, d'avoir des cours en vidéo et de suivre en même temps. Pour ceux qui connaissent le pilates, c'est pas difficile, mais pour ceux qui n'en font jamais, faites attention à votre posture. Essayez de bien vous positionner. Ok. On relâche à nouveau ses poignets et on libère les tensions. Et je vous propose de vous installer sur le tapis, sur le sol. Alors, on va s'installer en position sur le dos. Concernant votre posture, vous descendez bien. Attention à bien écraser votre colonne doucement dans la descente. Alors, on va commencer par un exercice à plat ventre. On s'installe, le ventre bien serré. Alors, je répète, position naturelle sur le pilates. J'ai ma position naturelle. Ou bien je suis cambrée, ou bien je ne suis pas cambrée, ça dépend des personnes, ou bien je suis hyper cambrée. Ce qui est important, c'est que votre bassin forme un plateau stable. Pensez à bien vous stabiliser ici. C'est ici que ça se passe, au niveau de l'abdomen. On reste bien contracté. Allez, on va soulever sa jambe droite. On va soulever sa jambe gauche. On va descendre sa jambe droite. Et on va descendre sa jambe gauche. Et on recommence. Ma jambe gauche, ma jambe droite, ma jambe gauche descend, ma jambe droite descend.
Et je recommence avec la droite. Je soulève ma droite. Je soulève ma gauche. Je descends ma droite. Je descends ma gauche. Je maintiens le ventre engagé, serré. Et j'alterne bien à chaque fois, c'est ma jambe droite ou ma jambe gauche qui démarre. Essayez de tenir le centre engagé tout le long de cet exercice. J'expire, j'inspire, j'expire et j'inspire. Encore une fois, j'expire, j'inspire, j'expire et j'inspire. Ok, vous montez votre jambe droite, votre jambe gauche et vous restez dans la posture chaise renversée, genou au-dessus des hanches. Alors là, vous allez fermer les yeux. Je vous invite à fermer les yeux et à placer vos deux mains sur votre abdomen. Essayez de sentir la tension qui se passe dans l'intérieur de votre abdomen. Essayez de sentir cette tension en permanence. Vous avez vos jambes vraiment dans l'axe des hanches. Hein. Faites attention à cette posture, très important. Alors oui, vous allez sentir que votre colonne vertébrale derrière, eh bien ça chauffe, ça brûle. C'est que vos muscles du dos sont aussi en train de travailler. Vraiment le pilate, on est en train d'équilibrer l'avant de votre corps et l'arrière du corps. On est en train d'équilibrer cette position et votre corps, hein, surtout essayez de bien concentrer votre énergie. Si ça commence à trembler dans les cuisses, c'est que votre position est bonne et que vous êtes en train de bien travailler en profondeur. Inspirez bien par le nez, expirez bien par la bouche en essayant d'ouvrir vos côtes dans l'inspiration et de souffler en serrant les côtes. Mais surtout en laissant le ventre engagé à l'intérieur. Ok? On repose doucement et on relâche. On relâche ses jambes et on va faire l'exercice du shoulder bridge. Alors écoutez-moi bien sur l'exercice du shoulder bridge. L'exercice du shoulder bridge, c'est l'exercice où vous allez faire l'impression de votre colonne en partant par le coccyx. Alors, je vous invite à basculer votre bassin, à écraser vos lombaires et à bien serrer votre fessier. Pour l'instant, vous collez bien, vraiment bien vos lombaires sur le sol et vous revenez sur l'inspiration en position naturelle. Encore une fois, j'expire, j'écrase, mes lombaires contre le sol, je rentre bien mon ventre, j'appuie très très fort, je serre mes fesses. Et je reviens en position naturelle. On va un peu plus loin, je bascule le bassin, j'écrase mes lombaires, je soulève légèrement mes fesses et je suis dans le milieu de mon dos. Je ne vais pas plus haut. Et je redescends sur mes lombaires en écrasant et je reviens doucement en position naturelle. Encore une fois, j'expire, j'écrase mon coccyx, mes lombaires, le milieu de mon dos, mes fesses se soulèvent légèrement, j'écrase bien le milieu de mon dos et je reviens en position naturelle. Et on repart, j'expire, j'écrase, coccyx, lombaire, le milieu de mon dos, je passe ensuite sur mon soutien-gorge et maintenant je vais monter tout en haut au niveau de mes épaules. Là vous êtes bien haut. Normalement, si je pouvais vous voir, on fait vraiment une belle piste de ski qui démarre de vos genoux et qui vient jusqu'à vos épaules. Et là, on va doucement, doucement, doucement écraser sa colonne. On commence par le haut du dos, le milieu du dos. Et ensuite, vos lombaires doivent s'écraser avant votre coccyx. Attention à bien basculer vos lombaires. Et on repart. J'expire, j'écrase le coccyx, le lombaire, le milieu de mon dos, le soutien-gorge et les épaules. On va rester en haut. On va aller chercher à placer ses bras en arrière. On va les laisser en arrière. Laissez vos bras en arrière, ok? Et là, vous redescendez doucement en écrasant la colonne vertébrale du haut de vos épaules, au niveau du soutien-gorge, le milieu du dos. Et là, c'est très difficile. Il faut bien serrer ses fesses pour aller écraser ses lombaires et revenir en position naturelle et revenir doucement avec ses bras en avant. Allez, on refait cette posture. J'écrase le coccyx, les lombaires, le milieu de mon dos, le soutien-gorge, mes épaules. J'inspire tout en gardant mon ventre serré. Je m'étire en poussant les bras en arrière
Et je fais très attention à rester gainé et je repars doucement en tirant sur mes bras et doucement je viens écraser ma colonne, vertèbre après vertèbre. Et ensuite je vais revenir doucement avec mes bras. Ok. Et on refait une montée, mais cette fois-ci on va rester en l'air. Donc vous basculez bien, remontez doucement, laissez vos deux bras le long de vos hanches. Et on va rester ici en piste de ski. Ok. Alors là, ça ne va pas être très visuel, ça va être plutôt auditif au niveau de la compréhension. Vous avez votre muscle fessier, il va falloir me le serrer très très fort. Serrez votre fessier très fort tout en gardant les fesses bien hautes et le bassin bien haut. Là, tout en ne basculant pas, en restant stable, vous lâchez le muscle fessier. Et on recommence. Je serre mes fesses très 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 fort. Et je relâche le muscle fessier sans que mon bassin ne descende. Encore, je serre mes fesses très fort. Mes genoux sont parallèles, mes deux pieds sont parallèles. Je serre mes fesses très fort. Je maintiens le ventre engagé. Et je relâche le muscle fessier. Une dernière fois, je serre mes fesses très fort. Très 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 fort. Très 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 fort. Je vais rapprocher mes deux talons ensemble. Et je vais ouvrir mes genoux comme une grenouille. Et je serre mes fesses. Allez, je serre mes fesses très très fort, très très fort. Contractez bien votre fessier. Gardez vos genoux ouverts et vos deux talons serrés. D'accord? Je relâche le muscle fessier sans lâcher mon bassin. Allez, je serre mes fesses très très fort. Encore, encore, encore. Je serre très fort mon muscle fessier. Je serre mon ventre. Je relâche le muscle fessier. Et maintenant, je serre mes fesses. Je vais serrer mes genoux, mes pieds, mes cuisses. Et je vais redescendre doucement en gardant tout ça serré et en déposant doucement mes vertèbres, vertèbre après vertèbre. Allez, et je relâche. Je ramène mes deux genoux à ma poitrine. Ok, et on va s'asseoir. Alors, on va prendre cette petite serviette. On va s'installer. J'ai plus de musique. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave. Alors, vous allez vous installer avec la petite serviette que vous avez le droit de poser dans l'arrière de votre dos pour le roller. Si vous n'avez pas besoin de ce rouleau, ne le prenez pas, hein, bien sûr. C'est pour ceux qui ont des problèmes pour remonter. Alors, on va s'installer. On tend bien ses jambes. On va s'étirer. On va grandir le dos. On va rentrer son ventre. On va s'étirer en repoussant le milieu de votre dos. Vous rentrez bien et vous basculez par le bas de votre dos. Donc là, vous commencez par regarder votre nombril. Vous descendez doucement. Et vous allez laisser vos bras ici. Et on va remonter en soufflant. On remonte. On va jusqu'à ses pieds. Et ensuite, on va remonter comme si vous posiez votre dos sur un mur derrière vous. Et on repart par le bas de mon dos. Donc je dépose d'abord mon coccyx, puis mes lombaires, puis le milieu de mon dos, le soutien-gorge, les épaules. Hop, je reste mes bras ici et je souffle. J'enroule, 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 je vais jusqu'à mes pieds. Et je remonte doucement sur l'inspire. Et je me grandis. Le dos plat. Et je repars. Je bascule, j'expire. Inspirez, restez là. Soufflez. Alors, je vous entends, hein, je vous entends. Et j'imagine que certaines personnes ont des soucis pour se relever. Qu'est-ce qu'on peut faire si on a des soucis pour se relever? Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous installer toujours dans cette posture. Et si vous avez des soucis, vos deux mains, vous les placez derrière vos cuisses. Vous enroulez votre tête. Vous appuyez vos deux mains derrière vos cuisses. Et vous vous relevez doucement, toujours en allant chercher de l'avant. Et on remonte sur le dos plat. Ok. Et on va redescendre doucement. Et on se remettra en position allongée. Vous enlevez votre serviette du dos. Et on se remet en position naturelle. Alors, on est toujours en position naturelle.
Et on va stabiliser de nouveau son bassin. Genoux parallèles, bassin bien stable. Côte ouverte, bras sur les côtés. Je soulève doucement ma jambe droite. Hop, je la tends. Si je peux, je la tends. Si je ne peux pas, je la fléchis légèrement. D'accord? Vous tendez votre jambe ou pas en fonction de votre capacité. Pour ceux qui peuvent et qui veulent, vous avez la possibilité de tendre votre jambe au sol. Ça, c'est vous qui voyez. Et vous basculez cette jambe sur le côté, au-dessus, et vous faites un cercle. Vous stabilisez avec votre sang. Ok? Donc on fait son cercle avec sa jambe. Je vais essayer de remettre un peu de musique. Alors on va faire entre 5 et 10 cercles dans un sens avec sa jambe et on va faire 5 à 10 cercles dans l'autre sens. Ok? Voilà, on remet un peu de musique, c'est quand même mieux. Alors, c'est soit j'ai ma jambe tendue, soit j'ai ma jambe fléchie d'appui. Hein, c'est vous qui voyez encore une fois ce que vous êtes capable de faire. Allez, je pense que vous avez fini votre première jambe et on change de côté. Alors, on a soit la jambe tendue, soit la jambe légèrement en flexion, soit la jambe tendue au sol. Ok? Et là, vous partez sur le côté. Vous faites un cercle. Hop. Ok, donc vous êtes en extension. Votre jambe part sur le côté, passe par-dessus et on fait des cercles. Soit vous êtes en flexion de jambe et votre cercle est plutôt haut. Changez de sens de cercle. Pensez à bien vous maintenir toujours au niveau des os du bassin. Très important, le ventre reste bien serré, bien engagé. Ok. Allez, on relâche. On repose ses deux jambes en flexion. On s'installe à nouveau en position naturelle, les épaules basses. Et on va décoller les jambes en chaise renversée. Une jambe, puis l'autre. Alors, soit je vais rester les mains le long de mes hanches en gardant la tête au sol et je vais faire les mouvements, soit je décolle, je regarde entre mes deux jambes, je fais ma capuche de tête pour éviter d'avoir mal dans les cervicales, ou bien je tends mes jambes carrément et je fais l'exercice du 100. Ok, donc vraiment celui qui vous convient, encore une fois. Vous pouvez faire un mix des deux. 5 battements sur la jambe fléchie et 5 battements sur les jambes tendues. C'est vous qui voyez. Ok? Donc essayez d'avoir la position qui vous correspond, encore une fois. Au niveau de la respiration, j'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Ce que je fais surtout, c'est que je reste mobilisée dans mon abdomen. Donc pensez à bien vous stabiliser. Allez, ça en général, ça donne un petit coup de chaud. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous expirez. Et vous relâchez, vous ramenez vos jambes. Super, on relâche. Vous replacez vos deux coudes au sol, pour ceux qui veulent. Et on va aller chercher le pédalage. Donc on va aller chercher à faire l'exercice de pédalo. Si c'est trop dur en ayant les mains levées, vous posez vos mains au sol. Alors le but du jeu, c'est que je maintiens vraiment le vent engagé. Ok? J'inspire et j'expire. Inspiration, expiration. Fixez bien votre bassin, lâchez prise dans vos épaules et changez de sens. Allez, on change de sens de pédalage. On ramène, on se relâche. On va faire le double leg stretch. C'est un exercice où vous allez coller votre colonne sur le sol. Inspirez, vous étirez les bras et les jambes vers l'avant, les bras en arrière et vous soufflez. Alors, on va essayer de garder les épaules décollées tout le long de l'exercice.
je garde les lombaires collés contre le sol, d'accord? Donc là, vous n'êtes plus en position naturelle. Vous êtes en position écrasée, hein, c'est-à-dire que votre dos est collé. Alors, on inspire dans l'ouverture des côtes, on souffle dans la fermeture des côtes. On inspire, on souffle. Inspirez, expirez. Inspirez, soufflez. Inspire, souffle et relâche. Dépose la colonne. Allonge bien la colonne, tends ta jambe droite vers l'avant et gardez votre jambe gauche à la poitrine. Alors on s'étire, soit vous restez en bas, soit vous levez et vous tirez 2 fois. Et vous inspirez. Et vous soufflez. Alors toujours la capuche de tête. Qu'est-ce que c'est que la capuche de tête? C'est surtout que vous ne regardez pas le plafond, hein, parce que si vous regardez le plafond, vous allez vite avoir mal au cervical. Donc faites attention, la capuche de tête, c'est que j'ai l'espace menton poitrine ouvert, mais je fais attention à remettre ma tête en direction du milieu de mes jambes. Je serre mon ventre et je regarde le milieu de mes jambes. Ok, et je ramène, et je relâche, et je respire. Je reprends la tension dans ma jambe droite, je tends ma jambe gauche, je soulève et je tire 2 fois sur ma jambe. Maintenant, elles sont tendues. Allez, soufflez. Inspire. Souffle. Si c'est trop dur, vous placez la tête au sol, comme je vous l'ai dit. Et vous pouvez même mettre le petit carré sous la tête. Hein. N'oubliez pas de mettre ça si vous sentez que vous en avez besoin pour bien aligner votre colonne. Ok? C'est important de vous sentir bien dans l'exercice. Fléchissez et relâchez. Ok. Alors, on va faire un exercice qui ne va pas être facile. Adaptez-vous. Si celui-là ne vous convient pas, ne le faites pas. Alors, on a les jambes tendues. Les pieds vont former un V. Vos pieds, c'est ça. En V. Ok? Alors, vous placez vos 2 mains derrière votre tête. Ou pas. Le long des jambes. C'est comme vous voulez. Vous allez lever. Vous enfoncez. Vous soufflez. Les 2 pieds se serrent et vous remontez. Vous descendez en soufflant et vous inspirez. Allez, je descends. Et j'inspire. Si c'est trop dur, vous fléchissez un peu vos jambes et vous descendez doucement et vous remontez en gardant la tête au sol. Ok? Fléchissez vos jambes pour ceux qui ont du mal. Et fixez bien votre dos. On fléchit. Et on ramène. Bien. Alors, on va s'asseoir. Alors, il faut savoir que dans le Pilates, vous avez des exercices où on part en arrière. Alors, comme je ne peux pas vous voir, soyez super vigilants sur ces exercices au niveau cervical, au niveau de la colonne vertébrale. Si vous n'arrivez pas à ces exercices, soyez très prudents. Ne les faites pas. Sinon, essayez quand même pour voir ce que ça peut donner. Je vais me mettre de face. Alors, on va partir, les 2 bras vont partir ici sur les côtés. On va placer les 2 mains au sol. On va appuyer sur ses mains. On va laisser partir son corps. Et les 2 jambes vont en arrière. Et ensuite, vous allez revenir, vous asseoir et vous souffler. Ok? Allez-y. Allez-y si c'est possible. Si c'est pas possible,
Ne le faites pas, hein, ne faites pas de bêtises. On n'est pas là pour vous voir et c'est pas le moment d'aller aux urgences pour autre chose que le Covid-19, hein, d'accord? Donc soyez vigilants, encore une fois. Donc je pars, je prends appui, je pousse mes jambes et je reviens avec délicatesse. Et je souffle. Ici, je vais chercher à tirer mes pieds. Encore une fois. Je bascule, je repousse, je reviens, j'étire, alors c'est plutôt un exercice qui vous fait du bien au dos, hein. À moins vraiment que vous ne le sentiez pas, ne le faites pas. Ok. On va enchaîner avec le rolling like a ball. Alors le rolling like a ball, j'ai mes deux mains sur mes tibias. Je fais attention à bien enrouler ma colonne. Regardez bien, dès le départ, je suis enroulée. Je vais imaginer mon corps comme une balle qui roule. Ça part par le bas du dos. Et ça revient doucement. Ok? Alors, ce qui est important, c'est j'inspire. Et je souffle. Le souffle va vous aider à remonter. À aucun moment, votre tête ne touche le sol. Encore une fois, si votre corps part en arrière, que vous tapez le dos d'un coup, sans être arrondi, ne le faites pas. Inspirez et soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez une dernière fois. Et soufflez. Ok. Allez. On va s'installer sur le côté. Alors, est-ce qu'on veut boire un petit coup peut-être? Alors, prenez 2 minutes pour boire un petit coup. Vous épongez si vous avez besoin. Et juste pour me dire que tout va bien. Envoyez-moi des petits pouces pour me dire que tout le monde va bien. Prends 2 petites minutes, on se pose un peu, puis on va faire toute la partie du bas du corps. Allez, s'il vous plaît, des petits pouces me dire que tout va bien, que vous êtes en forme, que tout se passe bien. Et que vous avez la pêche. Des petits pouces. Oui, 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 tout va bien. Ok, il n'y a plus personne? Ah, voilà, des petits pouces. Ok, génial. Bon, et bien on va faire toute la partie du corps. Donc j'espère que toutes mes explications sont claires, que vous avez pas de hachure au niveau du son. Ok. Fernanda, ça va pas visiblement. Contente? Ok. On y va? J'espère que Fernanda ça va parce qu'elle m'a dit qu'elle allait pas bien. Bon. Qu'est-ce qu'elle dit? Ok, bon. Allez, on y va. On s'installe sur le côté. La partie du bas du corps. Alors, vous êtes complètement allongé, complètement le bras tendu. Un peu difficile, j'ai pas trop de place. Bien. Le bras il est tendu, celui-là est tendu, il est dans l'alignement de l'épaule. Vous allez placer votre tête. Alors, 2 possibilités. Soit vous accrochez le sol avec vos doigts, mais léger vos doigts, hein, ok? Soit vous placez la main sur la couture du pantalon et là, surtout l'épaule, vous la relâchez. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever sa jambe ici et on va lever la jambe en dessous. D'accord? Donc, vous avez vos 2 jambes levées. La jambe du dessus passe devant, au-dessus et derrière. Au-dessus et devant. Allez, on passe au-dessus, devant, au-dessus, derrière. Si on n'arrive pas à tenir, on place les doigts devant et on se stabilise avec sa main. J'essaie de vous expliquer que ce qui est important là, c'est votre ventre. Donc si vous avez vos doigts au sol, essayez quand même d'être léger dans la tension dans vos doigts. De ne pas tout mettre le poids du corps sur votre main. Stabilisez bien, restez là. Allongez bien votre jambe jusqu'au bout des pieds et levez votre jambe inférieure. Soufflez, inspirez.
j'engage mon centre. Pendant tout le long de mon exercice, je reste dans la tension abdominale. Très bien. Vous stabilisez vos deux jambes ensemble. Là, je vais prendre appui vraiment bien avec ma main. Je stabilise, je ramène mes deux genoux vers mon coude et je fais une extension de mes deux jambes en inspirant. Avec moi, je souffle et j'inspire. Alors, dans cet exercice, vos deux jambes sont levées et ne se posent pas. Je pars de ma position allongée, je ramène mes genoux vers mon coude et je reviens en position allongée. Je tiens mes deux jambes et je fais des ciseaux. J'ouvre et je repars. Ciseaux. Allez, la jambe inférieure est levée. On rassemble et on relâche. Super. On monte sur le coude. Alors, essayez d'avoir vos jambes rapprochées de vous, c'est-à-dire vraiment vers le haut. Pas comme ça, pas en extension. Soyez rapprochés. Relevez le buste, regardez bien, je ne suis pas avachie sur mon bras. Je suis bien en tension au niveau de l'épaule. Et je soulève. Alors, on va rester en l'air. Là, on va faire du statique. Et on reste. Alors, le statique. Je libère mon bras. Je place bien mes deux épaules alignées. Je maintiens le ventre engagé. Je maintiens, attention, ma tête n'est pas penchée. Elle se tient dans l'axe de ma colonne. Et je tiens, tout simplement. Inspirez par le nez. Expirez. Inspirez. Rentrez votre ventre en puissant à l'intérieur, en fixant vos organes en interne. Si ça commence à trembler, c'est normal, toujours. Inspirez. Ouvrez bien vos côtes, soufflez. Inspirez. Soufflez, relâchez doucement sans vous écraser. Là, on libère la tension dans l'épaule. Ah, et ça va mieux. Et on va faire l'exercice de la sirène. Alors, j'étais dans cette position quand j'étais sur le side bend. Je vais prendre ma jambe ici, hop, celle du haut, et je la pose devant, vers l'avant. Et l'autre pied du sol va venir se coller derrière. Votre bras va s'éloigner, d'accord? Vous êtes en posture haute au niveau des côtes. Vous rentrez bien votre ventre. Vous appuyez sur votre pied. Vous poussez sur votre bras. Vous tendez votre bras. Et vous redescendez en souffle. Alors, on essaie de faire cet exercice en pleine conscience, c'est-à-dire qu'on ne s'écrase pas sur le sol. Alors, pour ceux et celles qui veulent, il y a une variante, n'oubliez pas, où on bascule le bassin et on vient toucher sa cheville. Et je ne la montrerai pas dans la vidéo, donc inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et souffle. Allez, on relâche tout ça. Ouh, on relâche le poignet. Regardez bien, donc on était ici. Mais ma jambe ici, je la pousse sur le côté. Et ma jambe devant. J'attrape même ma fesse sur le côté pour bien me positionner. Et si vous êtes penché comme ça, c'est qu'il y a un petit souci. Essayez de vous redresser. Tirez sur vos bras. Inspirez. Posez. Tirez, 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 tirez.
placez votre bras. Remontez à l'aide de vos abdominaux. Regardez bien, ma main, elle va partir derrière. Je vais soulever la fesse. Ok. Encore une fois. Je me mets de profil, je me mets de... Je vous tourne le dos. Je glisse. Je remonte. Ma main vient derrière et je soulève. Encore une fois. Glissez sur le côté. Remontez. Poussez. Encore une fois, sans lâcher votre sang. Ok. Et on relâche. Allez, je suis de nouveau avec vous. Et on va s'installer. De l'autre côté, on va faire tous les exercices. Allez, installez-vous. Alors, je tiens bien sur mon bras tendu. Je relâche bien ma tête. Replacez bien l'alignement du corps en totalité. Lâchez votre bras ou placez votre bras devant. Serrez votre centre tout de suite avant de démarrer. Levez la jambe et levez l'autre. Ok, c'est parti. Je vais devant, au-dessus et derrière. Au-dessus et devant. Au-dessus et derrière. Encore, continuez. Au-dessus et devant. Au-dessus et derrière. Au-dessus et devant. Au-dessus et derrière. Encore une fois, au-dessus et devant. Au-dessus et derrière. Maintenant, je stabilise. Ma jambe est bien haute et c'est ma jambe inférieure qui vient toucher ma jambe supérieure. On souffle. Lâchez bien votre tête. Lâchez bien votre épaule. Relâchez les muscles dont vous n'avez pas besoin. J'ai vraiment pas de la place correctement. Je ne suis pas bien. On va faire comme ça. Pensez à bien vous étirer de toute votre longueur. Ok? Donc c'est ma jambe. Hop. Voilà. Ok, je reste. Je serre mes deux pieds ensemble. Je pose ma main devant cette fois-ci. Et je ramène. Essayez de bien vous concentrer d'une part dans l'exercice, mais dans votre ventre. L'exercice s'effectue avec le ventre serré, engagé. Gardez le ventre engagé. Hein. Vous restez et vous enchaînez avec les ciseaux. D'accord? Les ciseaux en grand. Plus je peux aller loin derrière, plus je le fais. Hein, cherchez à travailler l'amplitude. Concentrez-vous dans votre ventre. Tirez sur vos articulations. Allez chercher les pointes de pied à l'extrême. Tirez sur l'ensemble de vos cuisses. Vraiment, c'est un travail où vous devez être dans la concentration dans vos jambes, dans vos pieds, dans tout le long de vos muscles. Ok? Allez, encore un ciseau. Et on relâche. On pose. Et on va monter d'un cran. Alors, on est toujours dans notre position du side bend. La tête dans l'axe. Le centre du corps engagé. Et je me soulève. Je me tiens. Je place mon bras. J'ouvre l'espace menton-poitrine. J'ouvre mes côtes. Je me tiens engagé. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche tout en maintenant le centre. Concentrez-vous non pas sur la douleur qui est en train de se placer dans l'épaule, mais plutôt dans votre respiration. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez.
Expirez. Et on va reposer doucement. Ma jambe qui était au-dessus va se placer devant et mon pied va se coller et se coller contre l'autre. Le bras est derrière au maximum et je place ma main sur le genou. Je maintiens le ventre engagé avant de démarrer, j'assure mon nombril. Je souffle en appuyant sur mon pied, je tire sur mon bras. Et je vais doucement redescendre sans descendre d'un seul coup. Encore, je souffle. Et j'inspire. Prenez votre temps dans l'exercice, n'allez pas trop vite, soufflez. Prenez votre temps. N'oubliez pas la variation pour ceux qui veulent, c'est-à-dire je penche et je viens toucher mon pied. Et je relâche. Comme tout à l'heure, ma jambe vient sur le côté. Donc je vais le faire avec maintenant dans l'autre sens. J'ai ma jambe devant, l'autre sur le côté. Je me stabilise. Je place ma main au sol, je glisse. Je m'étire. Je remonte à l'aide de mes abdos. Ma main ici vient vers mon pied. Et je me relève. Encore une fois. Soufflez. Inspiration. Posez votre main. Poussez. Levez les hanches. Et poussez l'os du cuisse vers l'avant. Encore une fois. Je glisse. Je monte. Je souffle. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Et je relâche. Ok, très bien. Allez, on va se mettre à plat ventre. Bien. Allez, on va se mettre à plat ventre. J'espère que vous me voyez bien. Oui. Alors là, on a le corps complètement aligné. Je vais me mettre de face et je vais me mettre de profil après, ne vous inquiétez pas. On va s'installer les jambes largeur de votre bassin. Donc c'est pas les jambes larges, les jambes serrées. Leur bassin. Vous avez votre main ici. Ok? La tête dans l'axe. Au moment où vous allez inspirer, vous allez lever la tête, les mains, les coudes, la poitrine. C'est tout. Et vous soufflez. Inspirez. Inspirez, 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 inspirez. Levez, 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 levez. Et quand vous faites cet exercice à plat ventre, il est très important que vous ne poussiez pas votre ventre contre le tapis, mais que votre ventre soit à l'intérieur. Que vous essayez de l'aspirer profondément. Donc quand vous levez le buste, quand vous levez les bras, votre ventre lui est serré et vous sentez les os de hanche ainsi que l'os du pubis s'écraser dans le sol puisque vous rentrez votre ventre à l'intérieur. Encore une fois, inspirez, vous levez, soufflez. Ok. Positionnez vos mains, gardez la tête dans l'axe. Relâchez la tête pour l'instant. Rentrez votre ventre, inspiration. Maintenant, je vais prendre appui avec mes mains. Et là, cette fois-ci, je me soulève. Je rentre mon ventre. Et je redescends. Inspiration. Levez, 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 levez. Soufflez. Inspirez. Donc là, votre corps est fort, hein, c'est-à-dire que votre ventre est serré, engagé, poussé à l'intérieur. Comme si vous vouliez pousser le nombril contre vos lombaires, comme si vous étiez écrasé. Votre ventre était de plus en plus rentré. Hein.
Encore. Inspirez. Et soufflez doucement. Super. On relâche en repoussant les mains vers l'avant, mais les fesses en arrière sur les talons. Là, vous ressentez l'étirement au niveau des lombaires, hein, c'est ce qu'on vient de travailler. Allez. Pour les fans du swimming, et j'en vois certaines sourire ou rigoler, eh bien, on va y aller, hein, le swimming. Alors, le bras, les bras et les jambes, c'est parti. Donc, on s'installe, bras alignés. Tête dans l'axe de votre colonne vertébrale. Vos jambes vont s'alterner droite-gauche de façon dynamique. Ou vous pouvez faire l'exercice de façon fluide, c'est-à-dire sans vous précipiter. Ok? Allez, je pense que tout le monde est prêt. Vous inspirez, vous vous stabilisez, inspire, et vous soufflez, et vous inspirez. Inspirez, soufflez. Tirez bien dans toute la longueur du bras, dans toute la longueur de la jambe. Hein, poussez votre bras vraiment en extension. Essayez d'étirer ici, hein, les côtes. Grandissez-vous au niveau des côtes. Étirez votre corps en entier. Tirez bien au maximum sur toute votre longueur. On essaye de faire 5 à 10 cycles. Et je pense que vous avez terminé quand j'ai fini de parler. Donc 5 à 10 cycles de respiration. Et puis après, on s'écroule doucement. Et on repart en arrière. On s'étire. Et on libère les tensions. Pensez à bien vous relâcher, vous détendre. Ok. Alors je parle beaucoup, moi, il est déjà 11h07. Ah bah oui. Alors on n'a pas fini, on va juste finir avec le gainage. Donc on va s'installer sur le gainage. Donc n'oubliez pas le gainage. Position 1, je suis sur mes genoux. Ou j'ai juste décollé l'os du pubis, ça c'est la position 1. Position 2, c'est sur mes genoux, en décollant mes cuisses. Position 3, c'est quand je suis sur mes pieds. D'accord? Je vais vous montrer les 3 positions de gainage. Et vous choisissez celle qui vous correspond. Alors on est sur les coudes. Première position. Position 1, vous avez soulevé l'os du pubis. Ok? Et vous maintenez cette position. Position 2, vous avez décollé vos cuisses, vous êtes sur vos genoux et vous avez un peu plus de tension dans l'abdomen. Position 3, vous êtes en position jambes tendues et c'est la position où vous pouvez rester. Qu'est-ce qui diffère de toutes ces positions? Eh bien, c'est la charge corporelle au niveau de votre transverse. C'est beaucoup plus dur ici, forcément, sur les jambes que sur les genoux ou que sur l'os du pubis décollé uniquement. Allez, je vous laisse vous positionner et je vous laisse dans votre posture en respiration. Entre 5 et 10 respirations continues. J'inspire. Alors ma respiration n'est pas la vôtre, hein, donc travaillez en fonction de votre rythme de respiration et respirez calmement. Rentrez bien votre abdomen. Ensuite, on pose. Et on se libère. Allez, je ne vais pas vous quitter tout de suite. On va se reposer un petit peu. On va s'allonger. D'accord? On va se détendre un petit peu, tous ensemble. On se met sur le dos. Et on ramène les genoux à sa poitrine. Eh bien, je pense que vous avez bien travaillé. Enfin, j'espère du moins que vous avez bien travaillé. Détendez vraiment le bas de votre dos. Allongez bien votre tête en poussant le menton en direction de la poitrine. Allongez bien votre nuque. Et si c'est inconfortable, placez votre petit carré éponge sous la tête. Et on se relâche au niveau des épaules.
Alors ce que je vais vous proposer, c'est de lâcher prise en ouvrant vos bras sur les côtés et de basculer vos deux jambes sur votre droite. Là, on lâche complètement son corps, sur le côté, et vous libérez les tensions au niveau des lombaires. Ce que je peux vous proposer d'aller faire, c'est de placer votre main droite sur votre genou gauche et d'appuyer légèrement dessus pour aller étirer un peu plus en profondeur. Donc là, il ne s'agit plus maintenant de garder le ventre serré, hein, essayez de bien vous détendre maintenant dans l'abdomen et de respirer calmement. On va relâcher, on va revenir doucement au milieu en ouvrant une jambe après l'autre. Replacez bien votre colonne vertébrale pour repartir cette fois-ci sur la bouche. Et appuyez avec sa main gauche sur le genou droit pour étirer un peu plus en profondeur. Surtout, gardez vos deux épaules au sol et détendez le bras et les épaules. Mais aussi l'abdomen, le bas du dos, les jambes. Ok, on va revenir doucement ensemble au milieu. Allez, on va tendre les jambes. Hop. Allez, on secoue. Allez, on secoue tout. Dans un sens, dans l'autre jambe, dans l'autre sens. On se dynamise. On attrape ses genoux. On enroule sa tête. On souffle pour un petit rolling. Hop. Et on remonte. On va finir sur les genoux. On va inspirer. Vous gardez bien vos talons ensemble. Et vous allez garder les fesses collées dessus. Vous allez basculer en position vers l'avant sans décoller vos fesses de talons. Et vous allez chercher à vous étirer et à tirer les bras loin vers l'avant, relâchant bien les épaules, la nuque, le haut de votre dos. Lâchez la tension au niveau des cervicales. Relâchez bien les bras, la tête, la nuque. Et ensuite, on va dérouler. On va inspirer ensemble. On va s'étirer. Et on va redescendre doucement en soufflant. Voilà. Et je vous remercie. Merci d'avoir suivi ce cours ce matin. Alors, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon petit moment ensemble. Écoutez, on se retrouve demain si vous voulez faire le Global Renfo. C'est un cours de renforcement musculaire généralisé. Vous aurez besoin de 2 bouteilles d'eau. D'accord? On va essayer de travailler avec 2 bouteilles d'eau pour ajouter un petit peu de poids. On va travailler le haut du corps et le bas du corps demain pendant 1 heure. Ok? Écoutez, passez une belle journée. Merci. Et puis, à très vite. N'oubliez pas de commenter s'il y a des problèmes techniques, etc. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye. Bonne journée.